Bonjour, maintenant c'est la paracha de Toldot, les engendrements, qui est focalisée sur Esav. Euh, on dit que c'est la paracha d'Esav, on parle des engendrements d'Isaac, mais surtout par rapport à Esav. Isaac a deux fils, Esav et Yaakov, qui ne s'entendent pas très bien, mais euh, là on en est vraiment au tout début, et je vais vous lire un passage, et ensuite on va essayer de comprendre le fond des choses. Alors, c'est le passage 26-34 à 27-1. Donc 26-34, quand Esav avait 40 ans, il a pris pour femme Judith, la fille de Béri le Hittite, et Basmat, la fille de Elon le Hittite. Et ce qui est intéressant, Achiti, c'est traduit par le Hittite. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que les historiens ne sont pas d'accord pour dire que les Hittites étaient en Israël à cette époque-là. Pour eux, les Hittites, ils étaient bien au nord, en Anatolie, Turquie actuelle. Donc pour eux, c'est pas possible que les Hittites étaient à Hébron. Mais dans la Torah, ils sont à Hébron depuis Abraham, puisque Abraham il a acheté la caverne de Marpella à Ephron le Hittite. Ephron aussi était un Hittite. Mais malgré cela, malgré le fait que les historiens ne pensent pas que les Hittites étaient en Israël à cette date-là, malgré cela, le fait que le mot Hittite, Chiti, Chet, existe dans la Torah, c'est quand même extraordinaire parce que les Hittites, c'est un peuple très ancien qu'on ne connaissait pas au 19e siècle, au 18e siècle. On n'avait jamais entendu parler des Hittites. On a découvert ça avec l'archéologie du 19e, 20e. Donc, il avait 40 ans quand il a pris pour femme Judith et Basmat, et il y a marqué elles étaient une source d'amertume pour Isaac et Rivka. Maintenant, ce qui arrive direct après, c'est quand Isaac fut âgé, ses yeux furent trop faibles pour voir. Peu importe ce qui est marqué après, mais je m'arrête là, juste pour dire que la Torah, elle nous dit, Isaac était vieux, ses yeux étaient faibles pour voir. Donc on a l'impression que ses yeux sont faibles parce que Isaac est vieux, si on ne regarde que la Torah. Maintenant, Rashi, lui, il a une autre opinion. Il a trois raisons pour lesquelles Isaac était aveugle. Donc, je vous conseille de regarder Sepharia, même si il n'y a pas le français, il faut traduire en live. Mais sur Sepharia, on clique sur le 27.1, le verset 27.1, et tout de suite on a les commentaires, on choisit Rashi. Et donc, il y a trois raisons. La première raison, on parle de l'encens des femmes d'Esav, qui étaient idolâtres, et cet encens, il abîmait les yeux d'Isaac. Euh, Ça paraît intéressant de mettre cette raison, puisque c'est le passage qui était juste avant. On dit elles étaient une source d'amertume pour Isaac et Rivka, et on s'arrête là, mais on ne sait pas très bien pourquoi c'était une source d'amertume. Maintenant, on sait, c'est parce qu'elles étaient idolâtres, et en plus, avec leur encens, ils ont aveuglé Isaac, leur beau-père. Maintenant, pourquoi Isaac il pouvait les voir? Pourquoi il allait voir leur chambre, ou je sais pas, où elles faisaient leur idolâtrie? Est-ce qu'elles faisaient leur idolâtrie chez Isaac? Ça paraît un peu fou. Et en même temps, pourquoi Rivka, elle n'a pas eu de problème aux yeux, vu qu'elle était avec Isaac? Donc elle a eu aussi cet encens. Pourquoi? Alors, deuxième raison, donc chaque raison, elle pose des problèmes, vous allez voir. Deuxième raison, les anges, lors du sacrifice d'Isaac, vous savez qu'Abraham a ligoté son fils pour le sacrifier. Il y a un ange qui est arrivé qui a dit ne lève pas la main sur ton fils. C'était un test de Dieu, et finalement les anges ont pleuré quand ils ont vu Isaac qui allait mourir, et leurs larmes sont rentrées dans les yeux d'Isaac, et des dizaines d'années plus tard, ça l'aurait aveuglé. Même
beaucoup de dizaines, parce qu'il a fait ça quand... Non, il a fait ça quand il avait 40 ans, je crois. Ou 37 ans. Je crois qu'il avait 37 ans au moment de la ligature. Donc, ça c'est la deuxième raison. Et ça aussi, ça pose problème, parce que quel intérêt... Enfin, pourquoi les pleurs des anges ont un effet des décennies et des décennies après. La troisième raison que Rashi propose, c'est qu'il a été aveuglé parce que c'était Yaakov qui devait être béni. Sous-entendu, lui, s'il avait pu voir, il aurait béni Esav. Mais là encore, ça pose difficulté parce que on ne peut pas punir quelqu'un pour le bénéfice de quelqu'un d'autre. Soit il est puni parce qu'il a fait quelque chose de mal, soit il n'est pas puni. Mais si... Et puis en plus, on s'oppose à son libre arbitre, ce qui est sacré. Le libre arbitre dans la Torah, c'est très très sacré. Alors, chaque raison a un problème, mais les trois ensemble, elles résolvent le problème. Alors, premièrement, l'encens des femmes d'Esav. Pourquoi ça n'a pas atteint Rivka? Parce que Rivka, elle voyait très clair dans le jeu d'Esav. Isaac, non. Isaac, lui, il avait une façon de penser qui était l'opposé de celle de son père. Son père, c'était un éducateur, on dit du haut vers le bas. Et Isaac, c'est du bas vers le haut. Ça veut dire par là que Abraham, il prenait n'importe quelle personne et lui apportait Dieu. Il était d'accord de se mêler au milieu des impies, des mauvaises personnes, des gens malsains. Il allait les voir et il leur parlait de Dieu. Et c'est pour ça qu'il était très populaire, que tout le monde l'aimait, que tout le monde se disait c'est un mec bien. C'est aussi pour ça qu'il s'est marié avec des esclaves, qu'il a eu un enfant avec une esclave et qu'il aimait son fils d'esclave. Isaac, non. Isaac, lui, c'est du bas vers le haut, donc il va filtrer. Il va pas parler à n'importe qui. Il va être très exigeant. Et il a eu un enfant avec Rivka, qui est une matriarche, qui n'est pas une esclave, et il n'a jamais eu de relation en dehors de Rivka. Et les deux enfants qu'il a eus, eh ben, il va mettre les bouchées double pour les rendre sains, entre guillemets. Donc cette éducation, est-ce qu'elle marche? Quelle est la meilleure éducation? C'est une bonne question. Eh ben, la Torah, elle a l'air de dire que c'est l'éducation d'Abraham, bizarrement. Abraham, apparemment, il a un fils qui s'appelle Ishmaël, qui est un impie, de la même manière que Isaac a un fils qui s'appelle Esav, qui est un impie, sauf qu'à la fin, Ishmaël, il fait un retour vers Dieu, du vivant d'Abraham, et il garde cette teshuva pure jusqu'à la fin de sa vie, alors que Esav, lui, ne fera jamais pénitence. Donc, quelque part, l'amour d'Abraham a plus de force que la rigueur d'Isaac. Malgré cela, l'éducation d'Esav n'est pas complètement perdue. Esav a une valeur très forte. Il a deux qualités qui sont parmi les meilleures de toute l'histoire de la Torah. Première qualité, c'est qu'il respecte son père. Il a un très fort respect pour son père. Et il paraît que c'est lui qui avait le plus gros respect pour son père de toute l'histoire de la Torah. Deuxième chose, il a une tête bien faite. Il est très intelligent. À tel point que la légende dit que dans la caverne de Marpella, aujourd'hui, si on va à Bethléem ou Ashrem, Bethléem, je crois, ou Hebron, c'est à Hebron. Il y a la caverne de Marpella où sont enterrés les patriarches et les matriarches, et aussi la tête d'Esav. La tête d'Esav, elle est au pied d'Isaac. Donc, comment elle a mérité d'arriver là? Bon, elle a été coupée, mais comment elle est arrivée? Parce qu'elle était saine. Sa tête était saine. C'est son corps qui était malsain. Il y a beaucoup de commentaires dessus. Je ne vais pas rentrer dedans, mais grosso modo,
On dit que Esav, c'est le père spirituel de l'Occident, et Ishmaël, c'est le père spirituel de l'islam, des Arabes, de l'Orient, on va dire. Et, et on voit bien que l'Occident a donné de grands savants, et je ne parle pas que dans la science, je parle même dans la Torah. Dans la Torah, on voit Rabbi Meir, qui est pas un juif, qui est un occidental. On voit Onkelos, aussi, le grand traducteur de toute la Torah. Il y a beaucoup de gens qui sont des occidentaux, qui ne sont pas des juifs d'origine, et qui deviennent des leaders spirituels du peuple juif. Il n'y en a pas chez les Ismaélites. Et même chose dans la science, c'est indéniable, il y a une écrasante majorité d'occidentaux qui ont découvert des choses, qui ont fait avancer la science, la connaissance du monde, mais chez les musulmans, pas tant que ça. Et même chose, les musulmans, ils sont très connectés à Dieu, et les occidentaux, pas tant que ça. Donc, tout ça, ça fait du sens. Bref, pourquoi il est devenu aveugle, Isaac? C'est parce que il était trop rigoureux et il n'acceptait pas la défaite devant l'échec de l'éducation d'Ésav, qui avait marié des femmes idolâtres. Il restait aveugle à leurs encens, à leur idolâtrie, et en plus, il ne voyait pas que c'est Yaakov, son fils spirituel, son fils qui était bien dans tout le sens. Donc, comment on le force à bénir Yaakov? Eh ben, c'est parce que Isaac, c'est à moitié un ange. C'est à moitié un ange pour deux raisons. C'est que quand on l'a sacrifié, quand Abraham l'a sacrifié, c'est comme s'il avait élevé un Ola. Ola, c'est un sacrifice pur, de pureté. C'est le plus haut des sacrifices. Et donc lui-même, Isaac, est devenu tellement pur qu'il n'a jamais pu partir d'Israël. Il est mort en Israël, il est resté toute sa vie en Israël, pas comme Abraham et Yaakov qui ont dû partir en Égypte ou ailleurs. Donc lui, Isaac, c'est le fils pur. Et c'est ça qu'on veut dire quand on dit que les larmes des anges sont rentrées dans ses yeux, c'est que lui-même est devenu un demi-ange. C'est-à-dire que, exceptionnellement, on peut lui enlever son libre arbitre. Quand on est un ange, on n'a pas de libre arbitre. C'est seulement les hommes qui ont un libre arbitre. Mais Isaac, exceptionnellement, on peut lui enlever son libre arbitre. On lui enlève son libre arbitre parce que, deuxième raison, les anges ont pleuré dans ses yeux. Pour bénir Yaakov, troisième raison, parce qu'il était aveugle à l'idolâtrie des femmes, des saves, avec leur encens, première raison. Donc, on comprend mieux le commentaire de Rashi. Alors ça, c'est le premier approfondissement. Il y a un deuxième approfondissement, je vais voir si je vous le dis. Voilà, ce deuxième approfondissement, c'est le paragraphe 28.9. 28.9, il y a marqué « Esav est allé voir Ishmaël » et pourquoi il est allé voir Ishmaël? Il s'est rendu compte que les Cananéennes, les femmes cananéennes, déplaisaient à son père. Donc, il s'est soudain rendu compte de ça un peu tard, mais quand il s'est marié à 40 ans, il s'est marié pour paraître bien, parce que son père s'était marié à 40 ans. Il était tellement respectueux de son père qu'il a attendu l'âge de son père quand il s'est marié pour se marier. Et il voulait lui plaire, et donc il voulait paraître très, très bien. Donc il s'est marié avec des Cananéennes, enfin deux Hittites, et ça a déplu à Isaac. Et quand il s'en est rendu compte, il a voulu encore faire une bonne action. Donc il est allé voir Ishmaël, et il a pris pour femme, en addition des femmes qu'il avait, Mahalat, la femme de Ishmaël, non, la fille de Ishmaël, fils d'Abraham, sœur de Nevayot. Alors Mahalat, c'est une bonne personne. C'est une bonne personne. C'est la fille d'Ishmaël, donc ça reste dans la famille. À l'époque, c'était important de rester dans la famille.
Mais il y a deux problèmes. D'abord, il voit que les femmes ne plaisent pas à son père, il prend Mahalat en addition des femmes qu'il avait. Sous-entendu, il congédie pas les deux femmes qui déplaisent à son père. Il rajoute par-dessus. Et là, il y a deux choses qui peuvent paraître être un signe d'une mauvaise personne. C'est que il est très attentif au paraître. Il s'est marié avec ces deux mauvaises femmes à 40 ans pour paraître bien aux yeux de son père, et ensuite il prend Mahalat aussi pour paraître, parce qu'il congédie pas les deux autres femmes. Donc tout est dans le paraître pour Esav. Et en fait, il paraît être très religieux, très bon, très, très pieux, mais en réalité, il ne l'est pas. Et c'est ça qui est mauvais. Quelqu'un qui veut faire pénitence, il doit se rappeler de cette leçon que ça suffit pas de rajouter des choses, il faut aussi enlever des choses. Il faut s'écarter du mal et rajouter du bien, et non pas rajouter du bien et garder le mal. Rajouter du bien, ça ne doit pas être une excuse pour continuer à faire le mal. Donc voilà, ça c'est les deux approfondissements de Toldot qui s'ajoutent au grand cours long que j'avais fait il y a 2 ans. Et j'espère que ça vous a plu. À la semaine prochaine.